Alors, amateurs de Harry Potter, êtes-vous prêts pour vos réponses? J'imagine que je vais avoir plein de monde qui vont connaître le titre et je vais en avoir sûrement aussi plein de monde qui ne connaîtront pas puisqu'ils n'ont pas suivi la saga. C'est quand même assez niché, mais c'est quand même grand public puisque ça a passé les générations. En tout cas, chez nous, c'est un film ou une série de films qui a joué à maintes reprises. Alors, tu te mets combien à Harry Potter? Donc, pour un point, que porte Harry Potter? C'est effectivement des lunettes pour un point. 2. Comment s'appelle l'école des sorciers de la saga? C'est effectivement Poudlard pour 2 points. Je pense que jusqu'à là, c'était assez facile. Pour 3 points, quelles sont les couleurs de cheveux de Ron Weasley? C'est la famille au complet. C'est une famille de roux. Alors, j'accepte juste le roux, là. Pas rouge, pas orange. Roux. Non, ça va. Je vous le donne pareil. Pour 4 points, comment s'appelle le premier volet de la saga? Alors, c'est le titre du livre et du film. C'est Harry Potter à l'école des sorciers. Pour 4 points. Pour 5 points, quels sont les noms complets des deux acolytes de Harry? Alors, on parle de Hermione Granger et de Ron Weasley. En plus, on a donné le nom de Ron la question précédente. Alors ça, c'était assez facile. Ensuite, pour 6 points, quelles sont les 3 reliques de la mort? Et là, je pense que je vais avoir quelques variantes de noms, mais je vais vous le donner probablement. Donc, en commençant par la pierre de résurrection, ou la pierre philosophale, je vous la donne, la baguette de Suro et la cape d'invisibilité. Donc, ce sont les 3 reliques de la mort. Ça m'a pris un petit bout de temps à me remémorer tout ça, mais c'est une question que j'ai eue quand même. Ensuite, quel est le véritable nom complet de Lord Voldemort? On l'a vu dans un des films. Et on parle de... Je vais vous dire ma réponse, qui était Tom Jedusor. Mais c'est pas bon. Parce que la vraie réponse, c'est Tom Elvis Jedusor. Alors, reste à voir si vous l'avez eu, mais j'avais oublié le Elvis. Ensuite, quel sort a été créé par le prince du sang mêlé avec Spectum Centra, un des sorts de la série. Il n'y en a pas eu tant que ça, des sorts quand même, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Ensuite, en quelle année est apparu le premier livre de la saga de J.K. Rowling? Et là, on n'a pas donné de range de date. Je me suis trompé d'une année. Alors, la vraie, c'est 1997. Et j'ai dit 98. Mais c'était bien, 1997. Alors, erreur pour moi à ce niveau-ci. Et la dernière, je ne l'ai pas trouvée. Alors, qui a fait la traduction française de la saga du livre? Je ne connaissais pas. Et maintenant, je connais. Et il s'appelle Jean-François Ménard. Alors, Jean-François Ménard est le traducteur français du livre. J'espère que c'est la même traduction qu'on a en québécois et en français, mais j'imagine que oui. Alors, c'était ma question de tu te mets combien en Harry Potter? Bien hâte de lire vos résultats. J'imagine que je vais en avoir des très forts et des très faibles. Alors, reste à voir. Dans mon cas, c'était quand même assez bien. Donc, 2 erreurs, mais c'était 2 erreurs coûteuses, puisque c'était des gros chiffres. Mais bon, hâte de vous lire, hâte d'échanger avec vous sur la saga de Harry Potter, et surtout, qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle, de la série qui s'en vient, qui devrait être une suite logique. On ne sait pas trop comment ça va se situer dans le temps, mais ça devrait être sur HBO, je crois. Alors, la nouvelle série télévisée de Harry Potter, on ne sait pas quand. Mystère, c'est à suivre. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye. À la prochaine.